D'accord, cette semaine, je me suis un peu laissé happer par le sujet et ça a vraiment changé ma façon de voir où l'IA se dirige. Abacus IA propose Agent Swarms sur sa plateforme de chat LLM. Si vous ne l'avez pas encore vu, il vaut la peine de le découvrir. Parce que ce que ce système produit en une seule session, c'est le genre de résultat qui devrait mettre mal à l'aise les fondateurs de SaaS, les équipes de logiciels d'entreprise et honnêtement les consultants en management. Le principe de base est le suivant. Au lieu d'un seul modèle d'IA qui traite une tâche complexe de manière linéaire, vous avez un agent principal qui prend votre demande et comprend l'ensemble de ce que vous demandez. Il décompose l'ensemble en sous-tâches, cartographie les dépendances entre ces tâches, puis déploie un ensemble d'agents spécialisés pour les exécuter. Parfois en parallèle, parfois en séquence, selon ce qui doit exister avant que la prochaine étape puisse commencer. C'est une architecture multi-agent hiérarchique et il y a 6 vidéos de démonstration d'Abacus IA qui montrent à quoi cela ressemble réellement en fonctionnement. La première plonge aussitôt Agent Swarms dans un projet sérieux. Un utilisateur demande un système complet de gestion de supermarché, incluant applications web et mobile. Donc c'est déjà le genre de tâche qui se transforme habituellement en un long projet avec un back-end, des interfaces, une logique métier, un flux de données, tout ça. Ce qui rend la démo intéressante, c'est la façon dont le système réagit avant même que le développement commence. Il lit la demande, comprend qu'il s'agit de quelque chose de bien plus important qu'une simple tâche de codage ponctuelle, puis établit un plan qui a vraiment du sens. L'application web vient en premier, car l'application mobile dépend des API du back-end de cette couche web. Donc, avant même d'arriver au résultat, le système réfléchit déjà à l'enchaînement des étapes. Dès lors, le premier agent façonne la plateforme principale. Il crée la structure, met en place le back-end, construit la couche d'authentification, prépare la base de données et commence à former les principaux modules Meteor. Ensuite, une fois cette partie en place, un autre agent prend en charge le côté mobile et le connecte au même système. C'est ici que tout prend forme, car l'application mobile paraît être une extension naturelle du produit, et non ajoutée après coup. À la fin de la démonstration, vous voyez une plateforme de supermarché vraiment utilisable. Le tableau de bord en direct, les outils de gestion des stocks et des fournisseurs, le parcours d'encaissement, les vues de produits, ainsi qu'une application mobile complémentaire connectée au même back-end, qui affiche des informations en temps réel. Cette démonstration ne fonctionne pas seulement parce que beaucoup d'éléments ont été développés, mais surtout grâce à leur structure. Chaque étape en entraîne une autre, assurant une progression ordonnée. Ensuite, la prochaine démonstration oriente le système vers un produit encore plus complexe. Un utilisateur veut une application type Notion, ce qui semble simple jusqu'à ce qu'on considère ce que cela implique. Des produits comme celui-ci dépendent entièrement de la fluidité d'utilisation. L'éditeur doit sembler connecté au reste de l'application. La structure compte, la navigation compte, la gestion d'état compte. Dès qu'une partie semble séparée, toute l'expérience commence à paraître artificielle. Donc encore une fois, le système examine l'ampleur de la demande et prend une décision. Il divise le travail entre le produit web principal et la version mobile complémentaire. Cela semble évident, mais c'est la manière dont cela se passe qui le rend intéressant. L'agent web développe l'application principale avec l'éditeur, l'authentification, le stockage, l'historique des versions et toute la logique centrale. Ensuite, l'agent mobile intervient et étend ce même univers dans une application React Native connectée au même back-end. Et ensuite, vous voyez l'utilisateur naviguer dedans. Il se connecte, crée une page, colle du contenu dedans, passe sur mobile, commence à ajouter des entrées avec des statuts et des dates d'échéance et l'ensemble reste cohérent. Les données sont transférées, l'expérience est cohérente. Vous n'avez pas cette impression étrange où un côté semble soigné et l'autre existe juste parce qu'il le fallait. On a l'impression d'un produit unique passant d'une plateforme à l'autre, cette continuité renforce la démonstration. L'IA automatise la création de contenu, la recherche et des flux de travail entiers, mais beaucoup investissent encore manuellement. Ils surveillent l'actualité, suivent les tendances et décident rapidement. Et cela aide à expliquer pourquoi des études montrent que 66% des investisseurs regrettent au moins une décision d'investissement. C'est pourquoi Mintos a attiré mon attention. Cela vous offre une façon différente d'investir avec Mintos, au lieu d'essayer de prédire ce qu'une action pourrait faire ensuite. Vous pouvez investir dans des prêts et toucher des intérêts. Le rendement est fixé à l'avance, les paiements pouvant être quotidiens. En tant que revenu passif, vous pouvez filtrer par rendement, risque, horizon temporel, pays et devise. Pour une configuration plus automatisée, Mintos propose aussi des portefeuilles automatisés. Le taux d'intérêt moyen actuel sur les prêts est de presque 11%, ce qui est vraiment élevé pour un revenu passif.
Mintos est en activité depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'UE sous MiFID. Actuellement, en venant via notre chaîne, recevez jusqu'à 500 € de bonus pour un investissement d'au moins 500 €. Cliquez sur le lien en description ou scannez le QR code. Des rendements stables, pas de surprise et en plus un bonus. Ne ratez pas cette occasion et bonne chance. La démonstration de la plateforme RH va plus loin car l'essaim gère désormais plus que 2 éléments connectés. Il gère 3 flux de travail simultanément, qui doivent converger. La demande ici concerne une plateforme complète de gestion des ressources humaines avec le recrutement, l'intégration, la gestion des présences, la paie, les évaluations, la gestion des congés, le libre service pour les employés, les analyses et un rapport hebdomadaire envoyé par email chaque lundi matin. Désormais, le système doit gérer les logiciels métiers, le flux de travail des employés et l'automatisation, tout dans une seule tâche. L'agent principal divise cela en 3 axes. Un agent gère le portail RH, un autre l'application mobile et un autre le système de rapport. La démonstration fonctionne grâce à ces axes qui avancent toujours ensemble. Le portail devient le côté entreprise du produit. L'application mobile devient l'espace employé, où le personnel peut pointer, demander des congés et consulter ses bulletins de salaire. Pendant ce temps, l'agent chargé du reporting développe un script Python qui extrait les données en temps réel et génère le rapport hebdomadaire en HTML. Le résultat n'évoque donc pas 3 tâches distinctes. On perçoit 3 éléments mobiles dans un même ensemble coordonné. Et lorsque ce rapport s'exécute avec succès dans le terminal, c'est satisfaisant parce que vous venez de voir tous les éléments s'aligner autour de lui. La plateforme de l'entreprise existe, l'application pour les employés reflète le même système et la couche de reporting puise dans la même source de référence. C'est là que l'idée de Swarm prend tout son sens. Vous voyez de la coordination, pas seulement de la génération. Ensuite, tout cela bascule vers un tout autre type de travail avec la démo qui remplace McKinsey. Ici, le but n'est pas de créer un logiciel. Il s'agit de mener des recherches sérieuses et de transformer ces recherches en quelque chose qu'un conseil d'administration pourrait réellement examiner. L'utilisateur demande une analyse indépendante sur la façon dont l'IA peut améliorer la productivité dans cette fonction d'entreprise avec un ROA quantifié, des études de cas réels, une analyse des risques et une présentation prête pour le conseil d'administration d'environ 20 à 30 diapositives. Ce genre de demande devient généralement rapidement un vrai désordre si un seul système essaie de tout faire en force. Il y a trop de pistes, trop d'angles, trop de matière à organiser correctement. Donc, l'ESM s'en occupe comme le ferait une véritable équipe. Il envoie 7 agents de recherche en parallèle, un pour chaque fonction de l'entreprise. Ensuite, un agent de synthèse rassemble ces résultats dans un seul document de synthèse pour la direction. Un agent de présentation transforme alors cela en une présentation soignée. Il est intéressant de voir à quel point le processus de recherche paraît solide pendant qu'il se déroule. Un agent recherche des cas d'utilisation opérationnelle de l'IA, la complexité de l'intégration, les risques d'adoption, les preuves de ROA, la prévision, des exemples dans la fabrication. Un autre travaille sur son propre domaine. La recherche a une orientation dès le départ. À la fin, le résultat semble suffisamment structuré pour être utile. Résumé exécutif, carte thermique de maturité, comparaison du roi feuille de route à différents horizons, cadrage de la gouvernance, conclusion destinée au conseil d'administration. C'est là qu'Agent Swarm paraît plus qu'un outil de programmation. Cela ressemble à un système sérieux de coordination du travail intellectuel. La démonstration de la start-up FinTech montre que l'expérience produit est désormais aussi cruciale que l'exécution technique. L'utilisateur veut un écosystème de finances personnelles avec le tableau de bord web FinFlow et l'application mobile FinTrack. Avec en plus une analyse des dépenses peu alimentées par l'IA, la détection d'anomalies, des objectifs d'épargne, la détection des dépenses récurrentes, la prévision, la prise en charge de plusieurs devises et un style visuel moderne. Ils font même une demande très humaine au milieu de tout cela. Pas de violet, car les modèles de langage le sélectionnent par défaut. Cette préférence de design est révélatrice, car le système la garde durant toute la conception. Tableau de bord et application mobile partagent plus que des fonctionnalités, ils partagent une identité. Le site web devient l'endroit où la vision d'ensemble prend vie, avec les tendances, les catégories, les budgets, les analyses et les rapports. Le mobile devient la couche quotidienne idéale pour les saisies rapides, le suivi, la recherche et les objectifs d'épargne, tout en restant visuellement cohérent. C'est important parce qu'un logiciel utilisable dépend de plus que du simple fonctionnement du code. Le produit doit sembler réfléchi. Il doit donner l'impression d'être une seule et même chose.
Cette démo montre la gestion de l'essaim, la logique, la cohérence du design et la structure multiplateforme en même temps, et cette combinaison la rend beaucoup plus crédible. La démo logicielle finale réunit ces idées dans l'un des projets les plus complexes, un CRM complet. La demande inclut la gestion des contacts, l'historique client, le suivi des prospects, le pipeline de vente, l'automatisation des flux de travail, le suivi des communications, l'intégration à Gmail, la synchronisation avec Google Agenda, les tableaux de bord, les tâches et l'accès basé sur les rôles pour différents types d'utilisateurs. Dans ce système, une planification défaillante se remarque rapidement car tout le produit dépend de la structure. Dès que les affaires, les contacts, les journaux d'activité et les intégrations commencent à interagir, les systèmes désorganisés s'effondrent rapidement. Ici, l'essaim garde l'ensemble sous contrôle. L'agent principal définit le produit, établit les étapes de vente et donne un cadre clair au projet. L'agent web gère le CRM principal, les schémas de base de données, l'authentification, les métriques, les tableaux de bord et les flux de travail. Ensuite, le travailleur mobile l'étend en une application prête pour le terrain avec l'accès aux contacts, la visibilité du pipeline, le suivi des tâches, l'enregistrement des activités, les notifications et même une icône d'application générée par l'IA pour donner au produit une impression de produit fini. Ce qui aide vraiment cette démo à convaincre, c'est que le code lui-même ressemble à quelque chose que quelqu'un pourrait continuer à faire évoluer. Le TypeScript est propre, la structure mobile est logique. La gestion asynchrone, la récupération des données et l'actualisation par glissement sont bien gérées. La navigation bien conçue donne à l'ensemble l'apparence de les bases d'un vrai produit plutôt que d'une simple maquette. Et après avoir regardé toutes ces démos à la suite, le point principal devient vraiment difficile à ignorer. Ce qui est vraiment important ici, c'est l'orchestration. C'est la partie qui revient sans cesse, peu importe la tâche. Le système comprend la structure du problème, le divise en parties cohérentes, détermine l'ordre des opérations et fait en sorte que ces parties avancent toutes vers un résultat commun. Pour le projet pour le supermarché, il sait que le back-end doit précéder la couche mobile. Lors de la démo RH, il gère plusieurs volets liés simultanément sans perdre la synchronisation. Dans la démonstration de recherche, il répartit le travail en parallèle et retient la synthèse jusqu'à ce que les entrées soient prêtes. Dans tous les cas, le même schéma se répète sans cesse. Le travail reste organisé. C'est pourquoi cela prend de l'importance dans un sens plus large. Beaucoup pensent que l'IA progressera via un unique modèle géant devenant assez intelligent pour tout accomplir seul. Ce que ces démonstrations suggèrent, c'est une voie différente qui, honnêtement, semble plus crédible. Vous obtenez un contrôleur de haut niveau qui comprend l'objectif, cartographie les dépendances, assigne le travail et maintient la cohérence des résultats. Ensuite, en dessous de cela, vous avez des agents spécialisés qui gèrent leur propre domaine, chacun se concentrant sur une partie du travail, tout en contribuant au même système global. Et une fois que cela fonctionne, les résultats commencent à ressembler beaucoup plus à la façon dont de vraies équipes accomplissent réellement les choses. C'est aussi pourquoi la question de l'IAG commence à s'inviter dans les discussions autour de ce type de système. Cela ne donne toujours pas l'impression d'une IAG complète. Vous ne voyez pas d'apprentissage persistant entre les sessions, ni de compréhension profonde du bon sens, ni une intelligence générale toute puissante capable de tout faire sans limite. Cependant, ce que vous voyez est quelque chose qui compte beaucoup. L'intelligence émerge à travers la coordination, la planification, la spécialisation, à travers des systèmes qui savent comment diviser le travail et le rassembler proprement. C'est peut-être le plus grand changement. Le progrès vers une intelligence artificielle générale dépendrait moins d'un modèle soudainement complet que de systèmes capables d'organiser la complexité pour obtenir des résultats fiables. Et à travers ces démonstrations, cette capacité couvre déjà beaucoup de terrain. Il peut créer une plateforme commerciale avec des applications web et mobiles connectées. Il peut concevoir un outil de travail qui reste cohérent d'un appareil à l'autre. Il peut faire fonctionner un système RH avec automatisation des rapports. Il peut coordonner des recherches parallèles et les transformer en une stratégie de direction. Il peut créer un produit de service financier avec une identité cohérente. Il peut livrer un CRM avec de vraies intégrations et un volet mobile qui tient la route. C'est un éventail vraiment large. Donc oui, Agent Swarms paraît vraiment important. Non pas parce que cela prouve que la ligne d'arrivée est atteinte, ni parce que cela répond à toutes les questions complexes et complexes sur l'IA. Cela semble important parce que cela montre une forme de progrès qui est pratique, structurée et facile à imaginer à grande échelle à partir d'ici. Honnêtement, cela la rend plus intéressante que de nombreuses démonstrations d'IA plus tapageuses. Bref, c'est tout pour cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. Merci d'avoir regardé et on se retrouve dans la prochaine.